La voix de la France a disparu dans le monde. C'est la sévère conclusion des diplomates anonymes du groupe Marly, collectif d'hommes et de femmes de tous bords, retraités ou encore en activité, qui signent leur première tribune publique. Ils s'inquiètent de la politique étrangère de la France, à la fois, disent-ils, inefficace, incohérente et tapageuse. Hélène Hugues, Mourad Bouretima. Qui et combien était-il dans le très chic café Marly sous les arcades du Louvre ? C'est en tout cas là que des diplomates français ont lancé leur offensive. Une critique sans concession, sous couvert d'anonymat, de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy. À l'écoute des diplomates, bien des erreurs auraient pu être évitées, imputables à l'amateurisme, à l'impulsivité et aux préoccupations médiatiques à court terme. C'est pas simplement un malaise, c'est même pas une grogne, c'est une véritable révolte. Au Quai d'Orsay, il y en a ras-le-bol. Voilà ce qui est ressenti profondément par l'ensemble du corps diplomatique français. Il faut en avoir pleinement conscience. Il y a une crise. Malaise des diplomates pour qui la voix de la France ne porte plus. Ils se sentent dépossédés par les conseillers du chef de l'État. Claude Guéant, présenté comme un préfet qui se pique de diplomatie, ou Henri Guénaud, la plume de Nicolas Sarkozy. La politique étrangère de la France, c'est le domaine réservé du président de la République depuis le début de la Ve République. Voilà. Il n'a jamais été question que ce soit les chefs de bureau de tel ou tel ministère qui fassent la politique étrangère. Le réquisitoire des diplomates est impitoyable. Suivisme à l'égard des États-Unis, comme en Afghanistan. Manque de discrétion dans l'affaire Florence Cassé. Discrédit en Tunisie de la ministre des Affaires étrangères elle-même. Puis gaffe du nouvel ambassadeur Boris Boillon. Réaction tardive en Égypte. Les diplomates ne se sentent plus écoutés. Je m'inquiète. Et je suis même humilié, n'est-ce pas, de voir les efforts que des générations de diplomates français ont fait dans le monde arabe. Et voir ces efforts annihilés, n'est-ce pas, par la bêtise ou l'incapacité du gouvernement. Le mois dernier, lors d'une conférence de presse, Nicolas Sarkozy espérait redorer son blason grâce à la politique étrangère. C'est aujourd'hui le domaine qui lui attire le plus de difficultés.